Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis désolée, les vidéos d'hier, c'est arrivé, c'est que j'enregistrais avec mon téléphone. Et puis, sans qu'on l'ait su, ça a arrêté, mais ça a repris tout de suite. On ne comprend pas ce qui a pu arriver, mais bon, on a eu les deux vidéos. Vous avez partie A, partie B. Alors, j'ai pas pu avertir comme quoi ça avait coupé parce que je ne le savais pas. Je l'ai su au moment où est-ce que tout était fini. Alors, bon, vous avez les deux vidéos, c'est ce qui compte. Alors, voilà ce que ça donne. Alors finalement ici, je trouvais que c'était un petit peu trop mobile. Alors j'ai décidé de couvrir, vous savez, j'avais 2 fois 4 mm, le petit gousset, il y avait deux plis. Alors vous voyez, si vous le faites à 2 fois le pli ou quoi que ce soit, puis finalement vous dites, ben là finalement j'aurais aimé mieux pas l'avoir. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est à mater par-dessus. Alors là, vous enlevez tous les plis, alors tout reste un morceau, comme si vous n'aviez jamais fait les plis. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors moi je l'ai fait un petit peu plus serré pour qu'il reste bien. Ça, okay. Alors, dans le sens que quand je l'ouvre, il faut que j'aille pousser un petit peu vers la droite. Alors, parce que bon, j'ai refait mon cadre 2 fois d'ailleurs. Puis là, vous voyez, ça arrive, j'ai 1 millimètre total sur la largeur et total sur la hauteur, de plus grand que le cadre, que le petit, pas le cadre, mais le petit fermoir rotatif. Alors, vous voyez, c'est vraiment minime. Vous faites le tour, vu qu'avec votre crayon, quand vous faites, supposons que je ferais le tour avec ici, OK, sur du papier, qui serait le cadre finalement, avant de l'installer. Alors, je le mets dessus, puis je fais le tour autour. Ça se trouve être tout juste un petit peu plus large. Alors, si vous coupez directement là-dessus, vous agrandissez pas plus. Alors, tout juste le tour au crayon, ça va être agrandi, puis ça va être parfait. Et puis ici, ben, j'ai maté comme ceci avec ce papier-là. Comme je disais, c'est que j'avais prévu prendre du foncé, donc j'ai mis du pâle ici. Puis j'ai mon image comme ça. Puis de fond, j'ai mis uni. Alors, gaspillez pas du papier design. De toute façon, ça ferait trop de papier design. On a ça ici, on a la carte, puis même que j'en ai une autre ici. Alors, puis j'ai ce papier ici, donc allez-y plutôt avec du uni au fond. Absolument, c'est ce que je fais aussi. Je n'avais pas pensé de le dire. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et puis, on a la carte de la page ici. Alors, je n'avais pas fait de flèches, mais idéalement, on voudrait faire les flèches pour s'assurer qu'on n'installe pas des interactions à l'envers. Alors, une chose que je voudrais faire avec vous, c'est ici. Alors, j'ai déjà pris j'avais des chutes. J'ai fouillé dans mes chutes. Et puis, là, j'en ai trouvé 3 parce que, bon, j'avais prévu faire 3 pages, mais finalement, les pages ne sont pas si épaisses. Probablement, je vais en faire 4 dans l'album. Mais bon, si vous continuez à regarder, vous allez savoir. Ou si vous regardez le dévoilement, vous allez voir combien j'avais de pages. Alors, j'ai pris des bandes de papier. Encore là, je prends du papier épais. Du 300 grammes. Avoir du 250, moi, je prendrais 250 toujours pour tout. Mais j'en ai pas. Alors, voilà. Alors, j'ai coupé tout juste la... Alors, si on se met dans le sens-ci, alors ça, c'est la page 1. On a la tranche ici, ça, c'est la page 2. D'ailleurs, bon, j'ai ma fiche. Alors, c'est pour faire le petit rabat qui est fermé avec la carte à l'intérieur. Parce qu'on a la doublure de page ici, vous vous souvenez? Okay. Alors, j'ai coupé des morceaux qui sont exactement la largeur ici de ma page. Ensuite, je vais faire environ peut-être 3 ou 4 mm, moins haut que ça. Donc, je vais me placer à 3 ou 4 mm à l'extérieur ici, puis je me fais une marque ici. Puis, je vais plier tout simplement. Alors ça, moi, je vais les faire pour les 3 tout de suite. Ça sera fait. Mais je vais en installer un avec vous pour que vous voyez. Alors, je prends mon stylet comme ça. Ici, moi, ça me donne 1 pouce et 7/8. 1 pouce et 7/8. En principe, ça devrait être toute la même chose. On avait fait toutes les... si j'étais pas carré, j'ai viré de bord, comme on dit, parce que ici, j'étais pas droite. Alors, je vais l'arranger, mais au moins, je vais mesurer ici correctement. Alors, c'est ça. Alors, les pages sont toutes la même chose, donc ça devrait être tout pareil. Alors, je prends celui qui est peut-être pas tout à fait droit. Je vais le corriger en même temps. Ici, un petit quart de millimètre, pas droit ici. Donc, alors là, je ne fais pas de gousset. C'est pas nécessaire. Je vais juste faire mon gousset ajouté ici, juste en pressant avec mon plioir ici, que ce soit bien à plat. J'aurais pu faire un petit gousset de 2 mm, ça aurait fait pareil aussi. Parce que de toute façon, ça va être collé ici. D'ailleurs, je vais en enlever. Puis, il va y avoir une carte dessus qui va tout tenir ça. Donc, ça va être plat. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je vais faire mon arrondi que j'aime beaucoup. Je vais enlever un petit peu ici. Alors là, pour faire juste une bande de collage d'environ 1,5 cm. Je vais biseauter
vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, approcher mon travail. Je vais coller tout juste en haut. Alors, je vais peut-être étendre un petit peu ici. On va voir jusqu'au bord. Bon. Ici. Alors, il faut que votre fermoir ici se contienne à 2 à 3 mm moins haut que l'espace que vous avez ici. Il faut le mettre tout juste sur le bord. Ça. Puis je vais aller à l'intérieur pour bien consolider. Voilà. Alors, j'avais une carte à l'intérieur. Moi, je vais mater ici, qui va entrer un petit peu à l'intérieur, mon papier. Pas trop profond. Juste 1 centimètre, ça suffit. Et puis, ensuite, ben là, je vais mettre une carte. Ensuite, je vais fermer ça. Puis, je mets une autre carte par-dessus. Ça, je vais le mater. Très simplement. J'aime beaucoup ça, faire ce genre de doublure de page. Bon, alors voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va aller de l'autre côté. Bon, là, je vais le laisser comme ça parce que ça va être encombrant, toujours, de relever. Alors là, j'ai pensé à... Je mets ça de côté, ici. Premièrement, on va se faire un rabat, un grand rabat, pour faire un pop-up à l'intérieur. Mais sur le dessus, on va avoir une autre... Ben, c'est pas un pop-up, mais c'est un pliage, finalement. Un pliage de papier, vous allez voir. Alors, ici, on se souvient qu'on a la tranche avec le X, donc je vais installer de l'autre côté mon rabat pour faire un pop-up. Je vais tout bien lisser ça ici. Puis je vais l'installer ici, bien droit. Alors, j'ai tout juste la bonne hauteur. J'ai la largeur, moins environ 2-3 mm pour un fermoir. D'ailleurs, j'aurais pu mettre mon fermoir avant ça ici. Bon. On peut l'installer soit dessous ou dessus. Mais là, pour l'installer dessous, il faut qu'on ait tout prévu ce qu'on met sur le dessus. Alors, je pense que c'est assez rare que quelqu'un va avoir prévu à ce point pour... mais si vous voulez prévoir, vous, ou bien vous voulez faire comme moi, vu que moi, j'ai déjà fait des interactions puis vous les reproduisez, bien, placez votre fermoir. Alors, c'est les 2 bandes qui sont ici, d'ailleurs. Est-ce que l'autre est ici? Je vais tout préparer mes petits papiers. Donc, alors, je vais faire un fermoir ici. Je vais mettre un gousset parce que je vais avoir quelque chose d'assez épais sur le dessus. Alors, j'ai 2 bandes qui sont de la même largeur. Alors, moi, j'ai 5 cm. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. C'est un petit peu mal scrap. Alors, ici, les pliures. Alors, une bande de collage environ 1,2 cm. Je vais me faire 2 lignes. Est-ce que j'en fais 2 ou 3? 2. Vu que je suis sur le dessus ici, je vais faire que 2 lignes de 3 mm de gousset. Mais de côté, vu que je vais être collé à l'intérieur, je vais avoir tout ce que c'est qu'il y a dessous, comme épaisseur. Et là, ça va me prendre un gousset plus important. Comme ça, parfait. Alors lui, il va aller ici. Parce que je pense bien avoir besoin de 6 mm pour l'interaction qui va être sur le dessus. Donc, je vais le placer tout de suite. On va faire l'interaction du dessus pour commencer, parce que j'ai préparé ça. Dessous, ça va être très simple, vous allez voir. Alors, j'ai mis la colle sur la bande de collage. Je m'assure que mon premier pli arrive bien sur le bord. Alors, ma bande de collage arrive bien sur le bord de ma page, mon rabat. Idéalement, on voudrait vérifier si c'est bien droit en plaçant votre page sur votre tapis de travail sur une ligne bien droite. Vous tenez bien. Puis vous allez voir si l'autre est droit. Alors, vous voyez, pas droit du tout. Je vais l'ajuster. Il est beaucoup mieux. Parfait. Je vais consolider. Laissez prendre le temps de prendre. Ensuite, je vais faire l'autre. Je vais faire une ligne de 3 mm de plus. Alors, j'ai 1,2 cm. Oh. Je vais faire une ligne. Alors, 1, 2, comme celui-là, plus une autre. Alors, si vous prévoyez quelque chose de très épais à l'intérieur, faites-en encore une autre. Alors, 2 fois 6 mm. Okay. Alors, ici, j'ai mis 4 plis. Un petit rouleau de 4 fois 3 mm, c'est ça. Alors, lui, on va le mettre comme ceci. On s'assure d'être bien égal. Ça peut être n'importe où, vu qu'on a un gousset. Hein? Alors, il faut vraiment faire attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ce que j'ai ici plutôt.
Alors ici, j'ai, à partir du bord ici, j'ai 6,7. Alors, je vais mettre une marque à 6,7 cm. Ici. Je fais une marque tout juste ici. C'est là que je vais installer la bande de collage. Là, c'est certain que c'est trop long. Vous allez voir, on va couper, on va ajuster. Je mets assez de colle. Puis, je vais le mettre. J'ai fait ça sur la... C'est là que ça va aussi. Alors, directement ici, sur ma marque, avec juste la bande de collage qui est à l'intérieur. Puis, les petits goussets sont à l'extérieur. Je mets ça bien droit ici. Je vais vérifier si c'est bien droit ici aussi. Peut-être un petit peu. Parfois, c'est juste 1 mm, mais de toute façon, comme vous voyez, c'est mobile beaucoup. Alors, quand même que vous ne seriez pas à 1 mm droit, ça ne dérange pas. Alors, ça ici, ça va se fermer comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un peu, mais pas tant, parce que je vais attendre de voir l'épaisseur que j'ai ici. Parce que plus c'est épais, plus que ça va se distendre. Plus que c'est mince, je vais entrer à l'intérieur, puis ça va se coller là avec des aimants. Alors, je vais en couper un peu juste pour dire que je pense que ça suffit. Alors, ici, ici dessous. Ici. Alors, lui, je peux le couper avec mon massicot, bien droite. Je vais faire ceci. Je m'installe sur ma base ici. Alors, lui, c'est lui ici. Je pense pas que j'en aurai trop. Je suis certaine que j'en manquerai pas. Puis ici, l'autre, ici comme ça. Donc, sur ma petite marque, approximativement là. Ça va être la fermoire. Puis, c'est certain qu'on va arrondir les coins, on va mettre les deux côtés, on va mettre des aimants avant. Alors, des aimants comme ceci, comme vous voulez. Alors, là, on va travailler sur le dessus pour tout de suite. Alors, interaction de Tanu Créative. Peut-être que ça a été fait par d'autres aussi, mais bon, moi, c'est le petit tuto de Tanu Créative que j'ai suivi pour ça. Je ne l'ai pas fait souvent, je l'ai fait une fois seulement. Quand j'ai fait l'album Chocolate Kiss avec Magali, on l'a fait ensemble. Puis j'ai décidé que je le referais. Je vais le faire avec vous. Alors, ici, j'ai un morceau de papier. J'ai du plus grand que du 28 cm. Alors, si vous avez du 30,5, c'est ce que j'ai ici. C'est ce que ça vous prend. Même que ça prend un peu plus pour... ça prend un petit peu plus pour les deux morceaux. On a deux morceaux. Ça prend plus grand que notre 30,5. Mais si on a moins, vous allez voir, ça peut fonctionner quand même. D'accord? Il va juste en manquer ici, mais de toute façon, c'est collé au fond. Alors, on aura un ici, puis l'autre ici, au lieu de faire toute la largeur. Alors, il manque 2-3 cm. Mais j'ai la hauteur complète. Alors ici, on n'a pas de doublure de page. On se trouve à avoir la hauteur complète ici, qui se trouve à être 26,5 cm, la hauteur de la page. On va travailler sur le rabat, n'oubliez pas. D'ailleurs, je vais attendre avant d'arrondir les coins. C'est possible que je ne le fasse pas. Parce que vous allez voir, on a des choses qui sont collées. On verra plus tard si on le fait. Donc, vous avez votre papier qui est de la hauteur de votre page. Alors là, vous allez faire une marque au crayon. D'ailleurs, je devais en faire un au départ, puis je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai oublié. Mais bon, on va le faire ensemble. Alors, vous allez partir de 0 ici. Vous allez faire une marque à 8 cm, à 12 cm, à 16 cm. Je vais répéter. 24 cm et 28. Puis vous gardez le reste. En principe, on devrait avoir un autre 8 cm après, donc 36. Mais moi, j'arrête à 30,5, donc c'est pour ça. Alors, je répète. Une marque à 8, à 12, à 16, à 24, 28. Alors, ça vous fait des espaces de 8 cm, 4, 4, 8, 4 et le reste. D'accord? Ensuite, alors, il faudrait que je regarde... Je vais aller voir pour m'assurer que j'ai la bonne chose. Voilà. Alors là, on fait une ligne de pliure verticale à toutes ces marques-là. Alors moi, je vais effacer mes marques parce que, bon, je peux bien les laisser. De toute façon, ça va être matté par-dessus. Mais je vais au moins effacer mes marques de... Parce que j'avais écrit les nombres 8, 4, 4, tout ça. Alors ça, je peux le laisser, mais je vais effacer mes marques. Alors, vous allez faire ça sur 2 morceaux. Alors moi, j'ai déjà fait les marques sur le deuxième ici.
On va en faire un ensemble, puis ensuite je vais arrêter, puis on en fait un deuxième, puis ensuite je vais reprendre pour la suite. Alors, une fois qu'on a fait ça, alors là, ce qu'on fait maintenant, une fois qu'on a fait toutes les lignes de pliure, moi je les avais déjà faites, alors ce qu'on fait, on va tourner un quart de tour. Là, on va commencer. Alors, je vous redis, on a 8, 4, 4, 8, 4, reste. D'accord? Il faut que vous soyez dans ce sens-là. Alors là, vous allez prendre à partir du dernier 8. Alors, on ignore la partie reste ici. Alors, à partir d'ici, du pli jusqu'au pli du deuxième 4. Alors, on a 8, 4, 4. Donc, à partir du deuxième 4, vous allez faire une marque ici et ici. Alors, à 8 cm du haut et 8 cm du bas. D'accord? Puis ça, cette marque-là, on va couper. Il faut faire bien attention, pas dépasser. Il faut faire bien attention quand vous allez faire l'autre morceau. Il faut que ce soit la même chose. Que ce soit en vis-à-vis, mais en contraire. Parce que là, on va faire les deux comme ça. Et quand on va les installer comme ça. Donc, il faut vous assurer que vous soyez vraiment au même endroit. D'ailleurs, je vais tout de suite faire mes marques ici pour que je sois certaine d'avoir la même chose. Alors, ici, comme ça, et ici. Alors, faites ça sur votre deuxième morceau. Alors, moi, je refais ici 8, 4, 4, 8, 4 reste. Il me reste à faire mes lignes de pliure. J'ai fait mes marques pour être égales ici. 8, 8, puis il nous reste à peu près 10 ici. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper. Alors, comme je vous dis, la partie reste, on n'y touche pas. On commence à la ligne juste avant. Puis on se rend à la ligne entre les deux 4. On coupe là. Bon, moi, j'ai du papier fin, c'est du 176 grammes. De toute façon, quand tout est maté, ça fait assez épais. Donc, je ne suis pas inquiète que ce ne sera pas trop mince. Alors, même chose pour l'autre, à 8 cm du haut, l'autre 8 cm du bas. On commence ici, puis on arrête. Faites attention, allez bien doucement pour ne pas faire un mauvais pli, une mauvaise coupe. Alors, c'est pour ça encore là, je mets mon, vous voyez, je mets mon arègle en métal à l'envers. Puis je penche mon couteau comme ça. Si vous allez comme ça, il y a des risques que vous alliez comme ça, que vous fassiez un mauvais mouvement. Alors, en mettant un angle comme ça, petit angle, et là, je suis certaine que je ne ferai pas la mauvaise manœuvre. Alors, vous avez ça ici. Ah. Alors, on va tout plier ça du côté montagne, légèrement, surtout si vous avez du papier mince. D'ailleurs, Camille Créative a du papier encore plus mince que le mien. Je ne comprends pas qu'elle arrive à faire des pages, parce que parfois, elle fait une page, tout ça, c'est vraiment une page d'album, là. Mais avec du papier mince comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait dans le temps, de durée. Alors, ici, on a la partie qu'on appelle reste, d'accord? Alors, on va la plier comme ceci. Ensuite, l'autre, elle va être pliée comme ceci. Là, on voit l'autre côté ici. Alors, on peut plier la prochaine, ici tout de suite, dans l'autre sens. C'est tout des zigzags, hein? Comme ça. Alors, ça, c'est comme ça. Lui, il va être dans l'autre sens. Comme ça. Alors là, ça se peut que je fasse des erreurs. C'est vraiment pas évident à faire. Voilà, comme ça. Alors, lui, il va aller à l'intérieur ici. On va aller chercher ce pli-ci pour entrer tout ça à l'intérieur. Si jamais on n'a pas fait le bon côté de pli, c'est pas dramatique. On va tout reprendre. De toute façon, on peut plier l'autre côté. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors ici, ça va être sur le dessus. Donc ça va être sur le dessous. Excusez, comme ça. Alors, vous voyez, ça fait déjà un zigzag. Lui, ici, il faut qu'il soit comme ça. Puis, je pense que celui-ci, si je regarde ici, comme ça, lui, il va être comme ça, puis lui, il va être comme ça. Je vais fermer le tout. Alors, si je vérifie, alors on a dans le sens-ci. Alors, si jamais vous voyez, c'est pas dans le bon sens, c'est dans le sens-ci. Alors, on a au centre, on est creux, bosse, creux, bosse. Okay? Ici, on a bosse, creux, bosse. Ici, on va voir plus tard. Donc, je fais la même chose des deux côtés ici. Comme ça. Puis quand on plie tout ça, vous voyez, c'est comme complètement. Ici, j'ai celui-là ici qui dépasse un peu. Je vais aller le pousser comme ça. Je pense que vous voyez, mon pli n'est pas tout à fait ici, puis il dépasse. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller le pousser ici, qu'il soit bien égal. Puis là, avec mon plioir, je peux le trouver. Je vais aller presser ici, puis il va se placer à sa place. Vous en profitez pour tout presser.
Alors, la partie qui est, ce qu'on avait tout à l'heure reste, qui est ici, OK, va se trouver à être collé sur notre page. Puis, on a tout le reste, ici, un petit peu, là, okay, qui va se plier comme ça dessus. Alors, on fait la même chose. Je vais faire encore avec vous. Je garde mon modèle. Je suis contente, ça a bien fonctionné. J'avais peur qu'il y ait des problèmes. Mais je suis allée revoir, j'avais coupé, je suis allée revoir la vidéo pour m'assurer que j'étais bien correcte. Alors, là, j'ai toutes mes marques à faire. Je recommence la même chose 2 fois. Excusez mon petit stylet est loin. Un petit morceau de stylet brisé. Bon, alors on fait... Alors, elle n'est pas trop profonde si vous avez du papier mince. Il y a une grosse boule ici. Hein. Vous connaissez le principe des boules de stylet. Sinon, dites-le moi, puis je ferai... je pense que j'en ai déjà parlé, mais je pourrais vous refaire une vidéo là-dessus. Alors moi, je suis mes marques. Ça, c'est pas une marque. Parfois, c'est des petites poussières, il faut faire attention. Pas faire des marques. De toute façon, si vous faites une marque qui n'est pas bonne, soyez pas inquiète. De toute façon, ça va être tout maté, donc ça va être maté par-dessus, donc vous ne verrez pas. Alors, j'ai fait mes marques ici. Je vais effacer. Alors, je suis encore avec la partie reste là. OK? On fait la même chose. Là, ici, j'avais déjà marqué mon 8 cm. Je vais revérifier si c'est bien ça. Alors, 8 cm d'en haut, oui, puis 8 cm d'en bas. Alors, à partir du pli de notre reste, entre guillemets, on l'appelle, jusqu'au pli entre les deux espaces de 4, parce qu'on a 8, 4, 4, 8, 4 reste. D'accord? Alors, à partir de là, il faut que je remesure ici, au pli entre les deux 4, pour faire le 8 cm de chaque côté, pour que j'ai deux marques à réunir finalement. Alors, à partir d'ici, je m'en vais ici. Là, je le trace au crayon, mais je vais le couper après coup. Alors, ici, ici. Alors, souvent, ce qu'on fait quand on fait des zigzags comme ça, on enlève une petite partie, mais j'ai l'impression que ça se plie bien. Ça se déplie bien, ça ne frotte pas du tout. Alors, on peut le laisser comme ça. À la limite, on pourrait enlever un demi-millimètre de chaque côté de la partie du centre. Je vais faire ça. Alors, là, je vais couper comme j'ai fait. À partir d'ici jusqu'à l'espace, la ligne de pli entre les deux espaces de 4. Je vais doucement. Prenez votre temps parce que sinon, il faut recommencer. Vous allez gaspiller une feuille. Moi, mes feuilles 30 par 30 sont précieuses parce qu'elles se vendent cher à la boutique où je vais. Calgary. Les Canadiennes, c'est chez Michaels. Ils sont très chers. Il faut toujours utiliser un coupon. Hein, parce que sinon, vous allez dépenser des fortunes pour acheter quelque chose. Voilà. Alors, on refait la même chose que lui. C'est 2 fois la même chose. Donc, on va commencer par plier sur le côté montagne de chaque pli. Brièvement comme ça. Légèrement. Puis, il y a des places que des plis qu'on ne plie pas, mais ça va parce que quand on va mater, ça va être tout couvert. Donc, la partie reste monte vers le haut. Ensuite, cette partie ici reste en haut. Les deux autres vont aller en bas. C'est toujours en contraire. Ensuite, alors si elle est allée en bas, la prochaine va aller en haut. L'autre va aller en bas. Ça, un petit peu. Ça, c'est comme ça. Parfait. Même chose celle-là. Ici, comme ça. Puis, ici, c'est pas nécessaire de le plier. Alors, je vais plier tout ça. Alors, je vais... Ceci. Bien, il faut qu'il soit plié dans l'autre sens. OK. Ça fait le zigzag comme ça. Je regarde mon autre, je vois que c'est la même chose. Allez vérifier sur l'autre, vous allez voir que c'est facile à s'y retrouver. Bon, lui, il va être plié comme ça. Bon, on plie tout ça, comme ça. Vous voyez, c'est facile, tout se place. Encore là, j'ai le même problème ici que je dépasse un petit peu, puis ici, il m'en manque un peu. Donc, je vais aller le pousser un petit peu avant d'avoir trop pressé. Pousser un petit peu de l'autre côté. Puis, je vais aller presser un petit peu pour le petit demi-millimètre que j'ai trop. Là, on en profite, on peut tout consolider, tout plier, presser avec votre plioir. Alors, on se retrouve avec la même chose. De l'autre côté, comme ça. Même chose. D'accord? Il faut que ça soit identique. Alors là, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait comme ceci. Puis, là, on va se trouver à avoir une page comme ça.
puis une page comme ça. Vous voyez, ça va faire ça ici. Donc, la hauteur est bonne. Ici, il faut que je commence par trouver le centre, la largeur de ma page, pour que le centre ici arrive dessus. Alors ici, j'ai 20.5, donc je vais aller à 10.25. Ça, c'est mon centre. Ça veut dire que je vais mettre de la colle sur la partie dans la petite. Il faut que je regarde si ça fonctionne bien. Si ça a tendance à vouloir... bon, voilà. Alors, ça va arriver ici. Et on met de la colle seulement ici et ici. Ça va se déplier comme ceci. Alors, vous voyez, ça ici, ça reste. Alors, on va commencer par coller juste ça ici, parce que je vais m'assurer que c'est bien correct. Mais d'après moi, oui, quand on sort ça ici, ça, c'est collé. Alors, on peut mettre de la colle. Colle au complet. Alors, je mets de la colle sur... Alors, vous voyez, il faut avoir installé nos fermoirs avant de faire ça. C'est le moment là ultime pour installer le fermoir. Après ça, il va être trop tard. J'en mets sur les carrés. Alors, voyez où est-ce que j'ai mis de la colle? C'est là qu'on la met. Ça jusqu'au bord. Pas trop. Comme je dis toujours, peu mais partout. Donc, je vais quand même plier tous ensemble. Puis, la partie qui n'est pas pliée, alors ici c'est plié. Cette partie ici va arriver sur la marque que j'ai ici. Puis, je vais m'aligner tout juste en bas. Puis là, vous pouvez regarder si c'est bien égal au côté. On aurait pu chercher le centre en haut aussi. Je vais regarder voir si je suis bien au centre. Oui, c'est ça, 10.25. Vous ayez la même chose de chaque côté. Là, je vais aller déplier ça. Et quand on veut déplier, lui, il est un petit peu encombrant. Mais quand ça va être tout bien maté, ça va être tout lourd, puis ça va tout bien suivre. Ici. Je pense que fait ici, il y a quelque chose qui est correct. Hein? Je vais coller avant qu'il soit trop tard. Soyez bien droite au moment où vous collez d'un côté, sinon ça ne sera pas droit ici. Vous voyez ce que ça fait ici? Hein? Il y aura quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être juste ça, je vais aller voir. Ça me semble assez bien. Alors là, il faudrait peut-être que j'ajoute de la colle, parce qu'à force de décoller, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais je verrai ça avec un petit papier après coup. Je ne vais pas trop prendre de temps pour la vidéo. Puis vous allez faire la même chose avec l'autre côté. Alors, comme on avait la partie mince ici, simple, on va avoir la même chose ici. Donc, ça va se coller comme ceci, égal. Alors, je vais faire la même chose, je vais mettre de la colle dessous. Alors, la grande bande qu'il y a ici, trop écrasé. Puis les petits carrés qu'il y a à chaque côté, petit rectangle. Ça c'est tout collé, ça. Alors, ça ne tient pas juste par la bande, ça tient par le carré aussi. Alors, lui, on dit qu'il est bon. Alors, je vais le placer comme ça. Puis, je vais le tourner comme ça pour avoir la partie simple ici. Puis, je vais me lever debout pour m'assurer que c'est bien égal. Au même endroit. Je pense que c'est bon. Comme ça. Ici, ça me semble être la même distance un de l'autre. Je vais ouvrir. Puis, peut-être un millimètre ici qui n'est pas égal. Je vais l'enlever tout de suite avant que ce soit trop collé. Il faut vraiment vérifier rapidement avant que ça soit trop collé. Alors, il manquait peut-être un millimètre. J'étais un tout petit peu plus haut par rapport à l'autre. Je vais me placer comme ça, égal. Égal ici. Je pense que c'est ici mon papier qui n'est pas la même longueur. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Voilà. Je vais aller presser dessus avant que ça soit en train de sécher. Voilà, c'est ça l'interaction. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, vous assurez que ce soit tout bien collé partout. Moi, je vais aller vérifier, mais ça me paraît bien. Ici, je vois que c'est décollé un peu. J'ai décollé 3 fois, alors c'est juste normal qu'à un moment donné, ça n'ait pas collé. Je cherche mon bouchon. Alors là, ce que vous allez faire pour le matage, alors tous les espaces qui sont comme ça, vous allez tous les mater individuellement. Ici, vous allez pouvoir faire, moi je vais faire une photo ici. Ici, vous pourriez faire 2 petites photos.
Partout où est-ce que c'est des carrés ici, c'est des espaces photos. Alors, on peut les mettre en uni. Tout ce qui est des petites bandes comme ça, ici, c'est une photo complète. Donc, il nous reste une petite bande ici à mettre juste pour papier design. Même chose ici. Alors, partout où est-ce que vous n'avez pas des carrés, mettez du papier design. Partout où est-ce qu'il y a des carrés, c'est des espaces photos, donc vous pouvez mettre du papier uni. Puis ici, bien, comme de raison, on pourrait mettre une grande photo ici, puis un petit morceau de papier design. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais vous montrer rapidement le pop-up que j'avais fait dans l'album Chocolate Kiss. Je vous l'apporte tout de suite pour vous montrer. Excusez, c'est un gros morceau à trimballer. Alors, je vais mettre ici, que vous voyez bien. Excusez, là, il y a toutes sortes de choses. Alors, vous voyez, quand on l'ouvre ici, vous voyez ici, j'ai mis des... moi, je n'avais pas la même forme. Alors, peut-être que j'avais des... Vu que c'était moins haut, j'avais plus petit ici. Alors, ça, c'était tous des petits espaces juste de matage déco. Alors, les seuls espaces qu'on avait de photos, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on pourrait toujours mettre 2 petites photos. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Essayez de répéter aussi les papiers design. Toujours la même chose que vous allez mettre aux 4 petits morceaux. 4 petits morceaux ici, la même chose. Mais bon, là, ici, comme je vous dis, je vais fermer pour que vous voyez ce que ça donne. Avec ma petite bande. Comme ça. Je reviens. Alors, nous, dans notre cas, vu qu'on a plus haut, on a fait des espaces plus grands. Donc, on a beaucoup plus d'espace photo. Tout ça, ce sont des espaces photo. Ici, on pourrait mettre, moi, je vais mettre 2 carrés, puis un carré ici. Encore 2 carrés ici. Tout le reste, ça va se trouver avec des espaces de déco. Puis ici, vu qu'on avait un pli, alors, ce n'était pas nécessaire de le plier. Même chose ici. Donc, ici, vous avez des espaces photo, puis un petit espace déco ici. Ici, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais arrondir les coins. Puis voilà, ça va être terminé avec le fermoir. Alors moi, je vous reviens demain avec tout ça terminé. Puis ensuite, on va aller travailler un petit pop-up ici. Puis ce sera simple. Alors, une petite vidéo rapide. Puis ensuite, on va passer à la page 3. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.